Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, deuxième vidéo de la journée puisque j'ai eu un problème de son sur la première visiblement et que bien sûr je m'en suis pas rendu compte. Donc je vous ai sorti une vidéo d'une cinquantaine de minutes qui finalement était un film muet, ce qui est un peu compliqué. Effectivement, juste avec les dessins, ça reste assez complexe de comprendre. On va réattaquer la vidéo, on va la faire plus rapidement parce que maintenant elle est rodée, du coup cette petite routine. Je pense que ça mérite un petit like, de refaire les choses, de les... Alors effectivement c'est de ma faute, je suis un petit peu une truffe puisque parfois mon micro se désélectionne sur OBS malheureusement et que du coup ça m'amène à refaire la vidéo. En tout cas aujourd'hui l'info du jour c'est que globalement les nouvelles au niveau de l'inflation aux États-Unis, le CPI, le indice des prix à la consommation Consumer Price Index, s'est retrouvé d'une certaine manière au-dessus du consensus, c'est-à-dire qu'on a plus d'inflation que ce qu'il était attendu en ce qui concerne le mois de janvier. On va aller voir en quoi ça peut impacter le prix et à quel point c'est grave. Ok, allez, on y va pour l'intro. Alors, on commence par Bitcoin en 4 heures. Alors, on a un petit niveau qui a été perdu ici, et ça c'était hier, qui était le niveau 4 heures que vous voyez là. Donc je suis obligé de l'enlever, étant donné qu'il a été pété vers le bas, et ou de le bouger. Si je le bouge ici, vous comprenez qu'on reste au-dessus, ça reste cohérent, donc on peut éventuellement le laisser là. On manque de touchettes, je trouve, par rapport à ce qui s'était fait avant. Mais bon, globalement, on peut se dire que tout ça, c'est des prises de liquidité les unes après les autres. Donc pour le moment, on va le laisser là. Personnellement, ce à quoi je donne le plus de crédit, là-dedans, il s'agit de ce niveau daily là. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour moi, j'aurais bien envie qu'on termine la journée ici au-delà de 96 413, qui est un petit peu de l'endroit où on a fait toutes ces bougies d'indécision. Ici, on avait des prises de liquidité au-dessus, au-dessous, au-dessus, au-dessous, au-dessus, au-dessous. On a cette espèce de trois petits soldats qui, normalement, théoriquement, annoncent plus ou moins un retournement. Pour le moment, on n'a pas du tout eu ça. Comprenez ici que la structure était plutôt mignonne. On va directement aller sur le 1 heure. Allez, allons-y. Peut-être même, on va se mettre sur le 15 minutes direct. La structure était plutôt mignonne, je parle de bien sûr cette espèce de triangle ascendant ici, pour venir casser cette résistance-là. Triangle ascendant, en général, c'est une figure de bottom, et on casse vers le haut, ça arrive assez souvent. C'était plutôt mignon dans ce sens-là, on avait quand même dit attention, quand on perd le 15 minutes qui est là, c'est pas très joli, si jamais on le perd déjà. Derrière, ce qu'on a fait après, je trouve, était plutôt sexy. Maintenant, le problème étant qu'on n'a pas réussi à percer, bien évidemment, au-delà de la résistance, et que pour le coup, on a eu cette mauvaise news qui, finalement, a transformé ce potentiel triangle ascendant en quoi? En fanion baissier, on va le dire comme ça. Voilà, ça, impulsion, ça, j'ai le truc correctif, et on a eu l'impulsion supplémentaire. Donc ce que je vous ai dessiné là, et c'était dans la vidéo précédente, bien sûr, mais pour le coup, on le gardera sous les yeux. C'est l'impulsion supplémentaire qui aurait éventuellement, si on reproduit en fait finalement ce qui s'était passé là, donc impulsion, correction, impulsion, AB égale CD, le truc le plus simple en un swing, tout simplement, en trading. C'est-à-dire, je vais reproduire ce que j'avais fait en premier suite à la correction. Eh bien, ça nous emmènerait sur la zone des 93. Est-ce que c'est une certitude pour autant ? Non, pas forcément. Bien sûr, il se peut qu'on fasse ici autre chose. Qu'est-ce que ça serait autre chose? Ça serait tout simplement dessiner une sorte de... Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais vite fait modifier par contre la couleur de tout ça, parce que je trouve que c'est un petit peu... c'est un petit peu joueur au sens où c'est bleu et mes bougies sont bleues aussi, donc voilà, j'aime pas trop, je préfère qu'on fasse bien la différence. Mais en gros, en l'occurrence, ce qu'on pourrait se dire éventuellement, c'est que dans ce contexte-là, on a envie de sortir du caractère correctif dans la petite structure. Ce que j'entends par la petite structure, c'est-à-dire que ce qu'on veut pas voir, c'est impulsion, correction, impulsion supplémentaire, qui irait chercher à peu près la target également de tout ça. Donc si on reste baissier, on veut sortir du caractère paralléloïde un petit peu et correctif de ça. Et pour le moment, c'est pas le cas. D'accord, c'est vraiment pas le cas. Donc attention à ça, qu'on reste pas trop dans quelque chose d'assez correctif. Pour le moment, en tout cas, on semble tenir le 4 heures. Mais on l'a baissé vers le bas, ce qui n'est pas une très bonne nouvelle. Et en soi, je trouve que ça a plutôt une gueule d'un truc qui va faire ça, ça, et une nouvelle baisse jusqu'au 93. Donc on va aller vérifier s'il y a effectivement des choses à aller chercher à 93. Je vous ai déjà mis un niveau 5 minutes que je trouve intéressant ici, à 92 860, qui serait un joli point d'entrée pour éventuellement rentrer à l'intérieur de cette mèche. Et l'idée étant, alors ça dépend des sorties que vous voulez faire et comment vous voulez les faire, mais...
Globalement, déjà, l'idée, je pense, là-dedans, si vous faites une entrée là-dessus, c'est éventuellement de venir respecter cette correction-là. Ça veut dire que votre entrée, si vous faites une entrée autour des 92,8, admettons, vous devez déjà à 96 avoir totalement dérisqué la position, voire être en profit. Du coup, vous êtes juste sur un lower low qui vient chercher un lower high, d'accord? Vous êtes sur un creux descendant qui vient juste chercher la suite de la correction, ok? Il se peut que s'il y ait un retournement, aucun problème avec ça, mais il ne faut pas être insultant envers la structure supplémentaire, et ce d'autant plus que même au-dessus, on reste dans une structure en daily qui reste elle-même baissière, donc attention à ça, bien évidemment. Si vous respectez l'UT ici, et si vous respectez votre capital de trading, sous-entendu que déjà là-dedans, si on fait une entrée à 92, on a très largement sorti une énorme partie de la position sur finalement cette distribution-là, d'accord? C'est-à-dire sur l'alignement des sommet descendant, à ce moment-là, déjà, on va dire, vous n'êtes pas en train de jouer au tiercé, ou si vous êtes en train de jouer au tiercé, vous connaissez le meilleur cheval, celui qui, sur une terre humide, est ferré par le champion des gars qui ferrent les chevaux, qui est monté par le jockey le plus léger, etc. Enfin, vous comprenez ici que pour le coup, je suis pas du tout tiercé, mais mon grand-père adorait ça, et pour le coup, lui, c'était un érudit du tiercé, il connaissait la cote de tonnerre de flambe, son âge, dans quelle forme il était à ce moment-là, etc. Et pour le coup, mon grand-père était plutôt pas trop mauvais quand il faisait des entrées sur le tiercé. Le danger, c'est quoi? Encore une fois, on reste dans cette idée d'une correction, et donc du coup d'une entrée en bas de la correction pour en sortir en haut, mais on laisse un runner aller éventuellement en haut de la structure, bien évidemment, c'est ça l'idée. L'idée, c'est d'avoir quelque chose qui est dérisqué là, pour si on casse cette distribution-là, avoir quelque chose qui vienne prendre le haut de la structure. On est bien d'accord là-dessus, ou avec, bien entendu, des TP partiels sur la route là-dedans. Maintenant, le risque, c'est quoi? C'est de continuer et d'aller sous la structure qui est celle-ci. Là, en l'occurrence, on pourra jouer des plus gros trades de position, avec éventuellement des plus grosses position pour, on va dire, étant donné qu'on a liquidé une bonne partie de tout ce qui se passait sous la structure, des entrées plus ou moins sympas. C'est plus ou moins ce qu'on avait fait sur cette zone-là, zone sur laquelle on avait fait une très belle entrée autour des 95. Pourquoi? Parce qu'on passait sous la structure. On avait bouffé la liquidité. Il y avait fort à parier ici que des institutions étaient à l'achat dans cette poche de liquidité longue, aller couvrir et venir acheter du contrat parce qu'ils ont besoin d'en acheter. Ici, vous avez une institution qui a une possibilité d'acheter une incommensurable quantité de contrats en levier, bien sûr. Quand je dis contrat, ça peut être même du BTC au spot, vous le voyez comme vous voulez. Mais en l'occurrence ici, ça permettait quoi? Ça permettait que cet achat dans cette zone-là puisse venir à vendre tout simplement sur la zone dans laquelle il y avait du short, d'accord? Donc je m'inscris dans une zone dans la structure daily sur laquelle il y a du long à liquider et je viens vendre dans une zone où il y a du short à liquider. C'est aussi simple que ça, d'accord? Maintenant, ce faisant, on va regarder ce qui en est pour la liquidité, etc. Sur la news, on va aller assez vite parce que, pour le coup, le CPI, encore une fois, j'ai déjà plus ou moins rodé mon discours, mais également, le CPI, il est pas bon, je vous le cache pas. On a un corps qui était prévu à 0,3 consensus, vous le voyez là, et qui est sorti à 0,4 sur le mois. Donc le mois de janvier a été de 0,1%, plus inflationniste que prévu dans sa notion d'inflation de demande. Le corps, c'est juste l'inflation de demande, d'accord? Le noyau. En revanche, sur le headline CPI, celui dans lequel on va inclure la bouffe et le pétrole, on est à 0,2 de plus. Vous le voyez, on avait un consensus à 0,3 et on est à 0,5. Ça veut dire que le consensus n'a pas bien vu une augmentation du pétrole ou du prix à la pompe du pétrole, mais également peut-être du blé, peut-être de tout ce qui se passe au niveau des papates et du riz que vous pouvez éventuellement manger. Donc en l'occurrence, voilà, il faut bien comprendre ça. On est sur une inflation qui est plus importante que ce qui était prévu. On est sur un Powell qui est en train de poser rapport à sa baisse des taux, qui est en train de faire une pause parce qu'il dit, moi les gars, on était censé aller chercher nos 2% et pour l'instant on est en train de stagner sur les 3. Donc on est sur un Powell qui nous dit, les gars, moi je le sens pas cette histoire, donc je reste tout simplement garé autour de la zone sur laquelle je suis. Et en l'occurrence, qu'est-ce que ça nous donne sur la charte de l'inflation? Je vous ai déjà mis les niveaux ici, puisque j'ai déjà fait une vidéo. Encore une fois, ça vaut bien un bon petit like. Donc on peut ici prendre une pause. Je pense qu'on va le faire ensemble. Et on va prendre ce temps pour que vous puissiez aller mettre un like sur la vidéo.
Également, j'en profite pour vous dire de ne pas hésiter à aller dans les descriptions de la vidéo. Il y a des bouquins Chartis, il y a des choses qui peuvent vous intéresser. Il y a également, bien sûr, les affiliations sur lesquelles vous pouvez vous inscrire. C'est-à-dire que si vous aviez dans l'intention d'ouvrir un compte sur Bluffin, Mexeci, tous les trucs qui ont des altcoins un petit peu exotiques que vous ne pourrez pas forcément trouver ailleurs, à savoir les Coinbase, Binance et compagnie, les choses sur lesquelles éventuellement il peut être intéressant également de faire du dérivé, puisque en ce moment c'est pas des choses que vous allez trouver non plus sur Coinbase, Binance et compagnie, et bien du trading en levier, toutes ces choses-là. Je rappelle que le trading en levier n'est pas un problème, la question c'est votre taille de position. Si j'emprunte de l'argent à l'exchange, ça n'est pas du tout un problème. Ça m'évite même de laisser 100 000, 150 000 dollars sur un exchange. Ça m'évite de laisser trop de pognon sur un exchange dont j'ai pas forcément... Je joue pas au golf tous les week-ends avec, bon, on va dire CZ en l'occurrence, mais voilà, ou autre. Donc, en l'occurrence, ici, pour moi, la manière dont vous gérez votre levier, elle est gérée par votre taille de position. Tous ceux qui viendront vous dire attention au levier, ils devraient vous dire en soi attention à votre taille de position. Bien entendu, le risque de liquidation est là, et donc du coup, faites bien attention à ce que vous faites quand même, et donc du coup, si vous ne comprenez pas tous les mécanismes de liquidation et toutes ces choses-là, restez éloigné des leviers, restez bien entendu sur le spot. Ceci étant fait, on réfléchit à l'inflation. En l'occurrence, sur l'inflation ici, vous voyez qu'on est à 3%. En headline, hein. On a retapé le 3%. J'avais gardé cette ligne du 3% parce que moi j'aime bien garder les chiffres ronds déjà. Et j'aime bien aussi garder l'endroit où on s'est arrêté dans une descente. Vous voyez que je fais tout le temps ça, moi, sur des listings de coins, etc. Toutes ces choses-là. J'aime bien me dire, ah, là il s'est passé un truc, on s'est arrêté, on a temporisé. Et finalement, on a perdu le niveau pour aller à 2,4, ok. Est-ce qu'on serait pas en train de retester l'endroit où on s'était arrêté au départ pour dire, est-ce qu'on... Là, c'est vraiment la réponse, elle va être ce mois-ci. Le mois de janvier nous dira si on repasse au-delà des 3%. Ça n'est pas du tout une bonne nouvelle. En revanche, le fait qu'on reteste les 3% était peut-être prévisible, d'accord. Également, il faut bien comprendre ici que, en fait, finalement... En Core CPI, je le dis, c'est l'inflation du coup vulgairement, je parle d'inflation de la demande, celle sur laquelle Powell peut agir. Regardez les chiffres, ça fait depuis avril 2024 qu'on est au même endroit, d'accord, ici. Et si je vous aligne là-dessus, finalement, les taux, voilà, tac, on va faire nouvelle. Si je vous aligne les taux, on est pourtant, là, on était déjà dans la zone restrictive, d'accord. Donc là, on avait 4,8 sur le Core CPI, avec des taux qui augmentent. Finalement, le moment où on s'arrête d'augmenter, on est là, on est autour des 4,1, avec des taux restrictifs dans la zone de restrictive, hein, finalement. Et finalement, là, ça commence à diminuer. Du coup, on accepte de baisser un petit peu les taux. D'accord. Donc là, on descend les taux d'intérêt de la Fed. Et en l'occurrence, ici, alors, autant pour moi d'ailleurs, j'ai pas pris les bons, mais c'est pas grave, on s'en fout, c'est pas tellement la question. En tout cas, ça suit plus ou moins ce qu'on veut montrer. C'est-à-dire que ici, on va faire un gros plateau désormais parce qu'on est bloqué à 3, d'accord. Et on va dire que depuis avril dernier, on est bloqué à 3,2% en Core CPI, ce qui n'est pas du tout une bonne chose. Cela dit, il y a deux solutions là-dedans. Première solution, c'est que tout simplement, Powell accuse un chômage trop important, un chômage qui, là, en ce moment, est plutôt légèrement à la diminution de 4,2 à 4%. On sait que Powell va commencer à avoir les fesses qui font bravo quand, si jamais le CPI va autour des 4,4, le chômage, et là, il va devoir baisser ses taux, vraisemblablement. Maintenant, pour le moment, on est à 4, d'accord. Donc, on est avec un marché de l'emploi très résilient. Le mandat de Powell, c'est quoi? C'est 2% d'inflation, plus un taux de chômage qui soit au plein emploi, enfin qui soit le plus proche possible des 2, 3, 4%. Et en l'occurrence, ici, vous voyez que les 2%, ils sont là. Et que pour le moment, malheureusement, on est venu ici à 2,4, c'était extrêmement encourageant, mais on a ce petit sursaut d'inflation là. Admettons que, comme c'est peut-être éventuellement possiblement
on soit sur un retest juste des 3% et qu'ensuite, effectivement, le marché se reprenne un petit peu. Sous-entendu quoi? Allez, le marché est un peu enthousiaste de tout ce qui se passe au niveau des médias. En ce moment, il y a des jolis gains en bourse. En ce moment, les gens font un peu d'argent. Malgré des taux assez restrictifs, les entreprises s'en sortent pas trop mal. Il y a une espèce d'optimisme aussi sur, éventuellement, comment on pourrait appeler ça? L'élection de Trump, autant pour moi. Eh bien, pour le coup, on voyait qu'on petit à petit, on est en train de rejoindre le momentum le moins agressif, en fait, finalement, de cette histoire-là. Alors, aller aux 2% pour juillet 2026, ça serait finalement un petit peu dans ce que nous dit la Fed. Personnellement, on voyait qu'on ne va jamais en ligne droite, donc peut-être que ça pourrait se faire comme ça. Je ne sais pas, je suis pas sûr, mais dans cette espèce de dernier canal où on a effectivement descendu dans un premier temps très fort, suite au pivot, il se pourrait qu'on dessine quelque chose de canalistique. On verra. En tout cas, pour le moment, c'est pas joli, d'accord. Et surtout, on est au-dessus des consensus, c'est-à-dire que vous avez un panel d'économistes qui, en fait, finalement, est en train de travailler sur l'histoire et n'a pas bon, d'accord. Et on est sur des mauvaises nouvelles par rapport au CPI. Bien entendu, il y a des insiders, je vous le cache pas, qui s'en sont donnés à cœur joie sur Bitcoin, puisque vous voyez ici. Dans le carnet d'ordre au spot, tous ces petits achats qui ont été faits sur la zone des 94, très propres. Ici, c'est rentré hier 21h15. Donc, il y a forcément des gens qui sont un petit peu au courant de toutes ces choses-là en amont. À ce stade, et pour le moment, encore une fois, on va aller voir... je trouve qu'on a fait le tour du fondamental, en fait, finalement, c'était le CPI, d'accord. On va dire qu'on passe dessus. Il y a peut-être d'autres choses, et vous m'excuserez si, du coup, je passe dessus, mais j'ai déjà fait une forme de vidéo quand même assez longue sur le sujet, donc on va directement passer à la liquidité. On n'a pas fait Ethereum également, donc on va faire Ethereum d'abord en premier. En tout cas, vous comprenez cette histoire de l'inflation, et pour moi, on a traité le fondamental, c'était la grosse info du jour, c'était sorti à 14h30, vous comprenez que si on retourne voir le prix ici, et qu'on va voir ce qui s'est passé sur la bougie de 14h30, et bien tout simplement ça a eu un impact sur le prix. Pour le moment, c'est en train de se résorber. Et là, vous voyez que c'est intéressant aussi également, puisque depuis qu'on a entamé la vidéo, on est sorti de ce côté paralléloïde, et ça c'est plutôt une bonne nouvelle, avec cette petite accélération. Pour le moment, on est en train de short squeezer finalement ce qu'on avait au-delà du triangle rectangle précédent, d'accord. Donc ça c'est plutôt une bonne chose aussi, on est en train de bouffer la liquidité là. Attention, ça va être une zone potentiellement où on est éventuellement vendeur, et on arrive au contact de la distribution, ce qui est plutôt une bonne nouvelle ici. Donc on va dire que à ce stade, pour le moment, il semblerait que, ce côté impulsion, correction, impulsion supplémentaire n'ait pas lieu. Alors on va voir quand même s'il y a de la liquidité à 93 et on va voir où est-ce qu'on peut finalement s'échouer dans cette zone-là. Vous avez déjà la distribution qui est là, plus un petit niveau qui est là quand même aussi. On va le noter, on va voir un petit peu, mais là ça short squeeze pour le moment et c'est propre. Attention à ce genre de short squeeze qui parfois, en fait, finalement, vient sortir les shorters de la veille. Alors le petit niveau 5 minutes, pour moi, il est ici. Et on est bien entendu en 5 minutes, d'accord. Et ça, c'est des niveaux qui sont souvent assez propres. Donc ce qu'on va voir, c'est est-ce que le prix arrive à littéralement clôturer 5 minutes au-dessus et venir chercher l'imbalance. L'imbalance, elle est jusqu'à là, finalement, quelque part. Hop. Vous avez une autre jolie imbalance qui est dans cette zone-là. Un autre niveau 5 minutes qui est très propre aussi également ici. Hop, on va se les mettre en amont, comme ça, d'ici la fin de la vidéo, je pense qu'on aura un petit peu des réponses. Et ça, c'est agréable d'avoir des réponses. C'est pas un 5 ici, on est plutôt sur autre chose. Pas sur du 15 non plus. J'étais où? Je me suis perdu. Ouais, on est sur un petit 1 heure, il est par ici. D'accord, obligé de le mettre en 1 heure du coup, parce que on intègre au moins ça. Mais en soi, le 4 heures qui est au-dessus nous raconte un peu la même histoire, d'accord. Donc, mais bon, on va quand même le mettre, le petit 1 heure. J'aurais bien aimé avoir un truc en 15, ça aurait été plus sympa. 1 heure, ok. Donc, on continue la vidéo et on viendra voir si on a déjà pété le 5 minutes. Est-ce qu'on est venu faire un petit bisou au 1 heure qui est en haut, c'est-à-dire 98 787. Et puis, on va faire le point sur la liquidité, où est-ce qu'on en est un petit peu dans ces zones-là également. Liquidité, qu'est-ce qu'on liquide sur les dernières 24 heures? On liquide 320 millions de dollars, 217 millions en long et 102 millions en short. Donc vous voyez que ne serait-ce que sur le rebond, on a quand même pris un petit paquet de monde.
en short, à savoir la moitié des longues pour le moment. 150, on est à la moitié pile poil sur Bitcoin plus Ethereum. Ça me paraît correct en termes de proportion. C'est-à-dire que la moitié, on juge que c'est très bien. Carnet d'ordre, je vous l'ai montré, il y a eu beaucoup d'insiders ici qui ont été servis, à peu près 500 bitcoins qui ont été ajoutés. Également 230 bitcoins à la vente sur les 100 000 $, donc attention à ça, et 103 000, une petite centaine de bitcoins. Sur les marchés en levier, je vous ai déjà fait le topo. On avait un petit quelque chose qui pour l'instant n'a pas été revisité autour des 94 600 et on vient de prendre ce point de short ici que j'avais fait pendant la vidéo précédente. Globalement, depuis, j'ai pas de divergence entre ce que nous dit le funding, ce que nous dit l'open interest et ce que nous dit le prix. Donc on va sauvegarder comme ça. Ce niveau a été pris. Possible qu'on aille à ce stade au 98 580 et c'est ce qu'on va regarder éventuellement sur la One Week, en tout cas sur iBlock et ses poches de liquidité. Si jamais vous prenez un abonnement iBlock, à peu près 70 € par mois, quelque chose comme ça, donc il faut quand même trader pas mal pour que ça soit intéressant. Passez par mon lien, vous aurez bien entendu des réductions, mais également ça permettra pour moi d'avoir une forme de crédibilité vis-à-vis de iBlock et ça c'est plutôt une bonne chose également qui peut éventuellement nous aider à savoir que vous avez tout ça dans les liens de la vidéo, dans la description. Ici, vous voyez que pour le moment, on squeeze. Alors, on squeeze un petit peu ce qui se passe au-dessus. On squeeze effectivement la petite poche de liquidité qui était au-delà de ce triple top, on va dire, sur cette zone-là, à savoir le triangle ascendant dont je vous parlais tout à l'heure. On a quand même un peu de liquidité en dessous. C'est celle que je vous avais mise quand on a montré les leviers, c'est-à-dire sur ce point-là. Moi, je trouve qu'il y en a un petit peu. Et c'est confirmé par iBlock. Et puis, à ce stade, sur la 6 jours, en tout cas, ça nous dirait plutôt quelque chose comme 98,5. Maintenant, on va aller voir ce qui se passe dans la One Week. Alors, en l'occurrence, ici, ce que j'ai expliqué dans la vidéo précédente, c'est que d'une certaine manière, on a malheureusement recréé une poche de liquidité en dessous, ici, entre 92 et 94. Ça, c'est pas une très bonne chose. Si jamais on doit squeezer et qu'on est en train de prendre la liquidité intermédiaire qui est là, qui est très fraîche, vous voyez que ici, là, ce dont on s'occupe, c'est finalement ce qui s'est passé sur les 12 dernières heures. On a un petit peu forci sur la zone des 100 000 $. Mais 98,5, je trouve que c'est déjà extrêmement perspicace. Donc on a 93 en bas et 98,5 en haut. Si je vais voir ce qui s'est passé sur les 12 dernières heures, j'avais eu sur les 12 dernières heures plus de shorts que de longues, d'accord? Et une bonne partie qui probablement est rentrée. Oui, alors là ils sont rentrés 1 heure avant la news. Mais non, mais en fait non, c'est ça. Parce que ici il est 18h05, vous le voyez en bas là sur mon ordinateur. Et en fait ici sur iBlock c'est noté UTC et nous on est UTC plus 1. Donc UTC plus 1 ça nous met à 14h30. Qu'est-ce qui se passe? On est en train de short squeezer les gens qui ont shorté le CPI. Alors à partir de là il y a deux solutions. On vient chercher leur short, donc on est en train de vendre, vous comprenez ici qu'on est en train de... Il y a des choses qui avaient été prises en longue et qui sont probablement vendues sur cette zone-là, d'accord? Ça, c'est quelque chose d'important. Un short squeeze est une zone vendeuse. Est-ce que ça va pour autant créer un sentiment d'achat? Peut-être, mais en tout cas, en ce qui me concerne, on est plutôt sur un mouvement de liquidité qui devrait trouver un top à un moment donné. Et ici, vous voyez que pour l'instant, on est potentiellement sur 98,5 comme étant le top. Si jamais tout ça engendre un sentiment shorter, c'est-à-dire que malgré une hausse du prix, on a quand même du monde qui se dit, le CPI est mauvais, donc du coup, c'est plutôt quelque chose que j'irais shorter. Et bien à ce moment-là, ça peut nous permettre d'aller, pourquoi pas, un petit peu plus haut. Donc c'est contre-intuitif, mais en même temps très intuitif à la fois. Quand je regarde le One Day, donc là on a regardé le 12 heures, qu'est-ce qui s'est passé depuis le fameux trade, etc. Je trouve que tout cela est plutôt équilibré, en tout cas en ce qui me concerne. Je trouve qu'on a à peu près moite-moite, légèrement plus de short depuis le 14h30, mais si on regarde finalement juste avant, on était peut-être très légèrement plus longué. Et finalement, ce qu'on est venu chercher, cette zone des 94, on en avait parlé hier, elle était déjà présente hier, c'était relativement logique d'aller le prendre. Ensuite, quand je regarde le 3 jours, on est venu croquer un petit peu, encore une fois, de la liquidité sur le 3 jours autour des 94. Et ce faisant, on a quand même du long qui est rentré sur ce mouvement-là, d'accord? C'est ce qu'on voyait effectivement dans les 12 heures et c'est ce qu'on voyait sur les 24 heures. Pour le moment, probable qu'on aille, pour moi c'est 98,5 le point chaud. Maintenant, c'est possible qu'on pousse un tout petit peu plus. En tout cas, au vu de ce qui se passe là, littéralement tout de suite. Et voilà un petit peu l'idée. On va faire Ethereum parce que j'ai oublié de le faire dans
dans l'idée de ce qui se passe. Vous voyez que pour le moment, le 5 minutes rejette, donc ça très propre de ce côté-là. Vous comprenez ici que c'est ça qui fait que les choses sont propres. En l'occurrence, voilà, venir taper ici, on a en même temps ici le niveau 5 minutes plus la distrib. Alors je ne sais pas, peut-être qu'on aura juste une toute petite distribution ici, sous-entendu une correction, parce que ça c'est bien impulsif quand même, mais c'est reste un short squeeze, et un short squeeze, il va falloir reprendre un peu de jus un peu plus bas, hein. Je le répète assez souvent, mais la charte du prix n'est que la conviction d'un déséquilibre d'une offre et la demande. Peut-être que là je me dis que c'est trop cher, et peut-être que finalement je me dis que là ça sera intéressant, d'accord? On n'en sait rien pour le moment. En tout cas, très encourageant d'être sorti du caractère paralléloïde de tout ça. Donc d'avoir finalement ici pété le bas de cette accumulation par le haut, d'avoir short squeezé ce niveau-là, d'être venu prendre effectivement de la liquidité. Maintenant, la question étant, est-ce qu'on arrive à faire le lien avec la liquidité à 98,5 et pourquoi pas la liquidité à 100 000? Si c'est le cas, on devrait avoir une jolie correction sous trend ici et ensuite le prix continue à pousser. J'étais sur quoi? Oui, pardon, Ethereum, autant pour moi, désolé, j'ai fait une petite sieste, voilà, de narration. Alors, Ether, on est un petit peu zoomé, hein, là, on va se calmer un petit peu, tac, on va ici, tac, revenir là-dessus. Ether, pour moi, il n'y a pas de... Enfin, il n'y a pas de... Ether se fait littéralement dégonder les gencives, il n'y a pas de problème avec ça, mais je dirais que tant qu'on perd pas le 15 minutes qui est là, tout ça garde un caractère aussi assez correctif, impulsion, correction, impulsion, en tout cas, pourquoi pas, à minima pour revenir sur la distribution en cours. Maintenant, il ne faut pas perdre le 15 minutes, hein, encore une fois. Théoriquement, on va dire que Ether devrait corriger plus sur ces news de l'inflation que Bitcoin, et que c'est pas le cas. Après, on va dire que Ether s'est quand même pris par rapport à Bitcoin une sacrée mandale, notamment hein, du 0,33 ici au 0,23, hein, c'est énorme, hein, d'accord, vous êtes d'accord avec moi. Ici, on a une chute d'Ethereum qui en soi est vertigineuse, donc qui va peut-être pouvoir se calmer à un moment donné. Moins 30% en termes de performance par rapport à BTC, ça fait quand même un petit peu mal au derche. Derrière, Ether, c'est pareil, c'est pas moche en soi, là, hein, cette petite correction. Le fait qu'on arrive à tenir le 1 heure, enfin je pense que c'est le cas, oui. Le petit 1 heure qui est là. Et pourquoi pas qu'on soit en train de casser la distribution. Maintenant, pour le moment, difficile à dire, hein, on est plutôt sur un truc qui est pas cassé du tout, d'accord. Mais bon, c'est ce qu'on a un peu dit hier, c'est-à-dire assez souvent, c'est quelque chose d'horizontal qui vient péter un truc oblique. On va voir si c'est ce qui se met dans les tuyaux ou pas. Donc, on a posé pas mal de questions dans cette vidéo, à savoir est-ce qu'on va à 98,5, est-ce qu'on va à 93? Je dirais court terme. Deuxièmement, est-ce que Ether, malgré des informations qui devraient théoriquement lui coûter encore plus cher, n'a pas donné sa capitulation et il n'est pas en train d'être réaccumulé? C'est potentiel, mais bon, j'ai fait beaucoup de calls sur Ethereum sur lesquels j'avais tort, donc du coup, je prends des pincettes, bien sûr, là-dessus. Et en ce qui concerne les altcoins, le total 3, la dominance, c'est-à-dire tout le reste des altcoins, on enlève ici les stablecoins et on enlève Ethereum et Bitcoin, hein, bien sûr. On avait donc pareil cette capitulation, ici ça pousse, ça nous fait un truc assez correctif qui effectivement est cassé. Maintenant je trouve pas que le momentum soit non plus en train d'exploser. Ce qu'on veut voir c'est un peu la même accélération que ce qu'on a vu sur Bitcoin, et pour le moment c'est pas trop le cas. En 1 heure on tient un momentum certes, mais il n'y a pas d'accélération. On veut voir l'accélération ici se produire. Grosso modo, on voit aussi que, et c'est également ce que j'expliquais dans la vidéo précédente, on va plutôt se mettre en 4 heures pour le montrer. On avait un support 4 heures ici, qui était finalement l'endroit où on avait réussi à tenir. Là-dedans, à savoir même plutôt à l'attaque de cette vallée-là. Et qui finalement est revenu bas de figure, hein, et finalement c'est ce que nous disait cet élargissement ici en montée. C'est au moment où on le perd, il est un petit peu retesté certes. Effectivement, il y a même toute une structure corrective qui se fait à la suite de ça, hein. C'est parfois ici un petit peu tricky pour le coup, mais que derrière, finalement, on revient en bas de la figure comme c'était un peu prévu au travers de cet élargissement. Mais au moment où on perd le 4 heures, c'est de ça que je voulais dire, le 4 heures qui est là, le joli support qu'on avait, là on est peut-être en train de le retester comme résistance. On va voir, en revanche si ça passe crème, ça veut dire que tout ça, c'était un excès, c'était une surréaction.
certains appelleraient ça, je sais pas, un événement de marché, ou appelez-le comme vous voulez, et que du coup, en fait, et finalement c'est là que ça devient vraiment important. Et que du coup, en fait, on tient un peu la structure sur l'altcoin dominance qui peut autant être corrective que d'être un redépart et un range d'accumulation. Pour le moment, on ne sait pas. C'est quelque chose que j'ai pas mal expliqué sur la chaîne aussi, c'est qu'on peut aussi bien aller à 12% de stablecoin d'altcoin dominance que ici marquer un range d'accumulation, de réaccumulation avant redépart, d'accord. Le fondamental serait plutôt en train de nous dire ça va être cool pour la crypto parce que il y a du Trump, etc. Mais le fondamental nous dit aussi Trump, il y a du Trump, c'est un peu le mec un peu dangereux quand même aussi dans le même cadre que voilà, c'est pas quelqu'un qui c'est pas un énorme communicant Trump, d'accord. Il dit moi je m'en fous, je vais faire des tarifs de 200% sur toutes les cryptos qui ne sont pas américaines, par exemple. Ici vous verrez que vous allez avoir un Total 3 parce que toutes les cryptos ne sont pas américaines, qui se prend une bonne branlée. Cela dit, pour le moment, c'est toujours un peu le même côté dubitatif, je dirais, sur la stablecoin dominance. Et on va pas faire trop longtemps là-dessus, mais en gros, de ce que j'en vois personnellement, ou de ce que j'en pense quand je vois, à minima, je dirais, le bottom et ce truc-là, c'est que je pencherais plutôt pour une flat, quoi, hein, d'accord. Ici, ça ressemble plutôt à... Je sais pas trop où je vais, donc je vais de toute façon revenir en bas et retester un petit peu le bas, voire retester le bas complètement, d'accord. En tout cas, j'en ai aucune certitude, et il est possible que la structure de bottom, elle soit devant nous. Si jamais c'était le cas, on devrait voir une accélération se faire, d'accord. Pour le moment, on n'en voit pas. Voilà pour l'altcoin dominance. On va sur le BTC, on fait la conclusion de cette vidéo en petite TF. En l'occurrence ici, on va direct aller sur le 5 minutes. Alors ça temporise un petit peu sur le niveau, on va voir si ça arrive à le casser, ce serait une bonne chose qu'on arrive à le casser, je ne vous le cache pas. On avait un niveau 15 ici auparavant, vous voyez que la zone est un peu pivot, c'est-à-dire que dans les petites UT, avant c'était un support, on l'a perdu, et là on est en train de revoir qu'est-ce qu'il en est, est-ce que c'est plus ou moins une zone qu'on va perdre ou pas. Donc est-ce qu'elle rejette ou pas? Comprenez qu'à chaque fois qu'on vient visiter des zones où il y a eu pas mal de business, et a priori c'est le cas, à chaque fois qu'on vient dans cette zone, ça temporise un petit peu, 97, il y a la question de zone de combat, et qui c'est qui va gagner? Est-ce que c'est l'acheteur? Est-ce que c'est le vendeur? On va juste un tout petit peu regarder le point de contrôle, et j'ai envie de dire le point de contrôle de toute cette correction. Moi j'aimerais bien savoir depuis cette petite capitulation du 3 février, où est-ce que c'est fait la majeure partie du business? On est en dessous, et vous voyez que en l'occurrence, le point de contrôle se trouve sur le 4 heures du haut. Donc s'il y a un endroit où éventuellement ça peut, pourquoi pas, venir rejeter, c'est 98.2, 98.5, toute cette zone-là, d'accord? Auquel cas, vous verrez un range en fait, et finalement, ici, déviation dessous, ici, déviation dessus. Les ranges en général, c'est des figures de continuation, en général. Ici, qu'est-ce qui se passe? On en rentre par le haut, en tout cas j'ai l'impression, impulsion, correction, impulsion, à voir. Je ne serais pas étonné à moyen terme qu'on revienne revisiter cette zone des 90 et quelques, d'accord? Personnellement, ça serait, je trouve, pas étonnant. Maintenant, en revanche, si on arrive à littéralement péter toutes les distributions et à dégager vers la zone des 100 000, on aura une structure plus importante qui se mettra en place. En soi, et en ce qui me concerne, à ce stade, étant donné qu'on est en train de regarder, si on arrive à péter le 5 minutes actuel, c'est-à-dire que là, il y a une belle zone de rejet, quand même, possiblement. C'est-à-dire que, tac, je reteste, en fait, finalement, le double top qui est ici, la ligne de coup du double top. Et là, je suis typiquement à cet endroit, espèce de zone pivot en time frame 5 minutes ou 15 minutes. Et en l'occurrence, si j'arrive pas à péter la distrib, ni celle-là, ni celle-là, pour moi, c'est un rejet. Et en l'occurrence, on vient faire un plus bas. Et en l'occurrence, pour le coup, vous l'avez, ici, votre espèce de double bottom qui se présenterait comme suit. J'ai parlé de la time frame supérieure, j'ai parlé des entrées éventuelles sur un 12 800.
Pour le moment, on short squeeze un petit peu ce qui s'est passé hier. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que j'ai eu, en fait, en petite TF, un passage sous la structure, ici, d'accord, dans laquelle j'ai rempli des ordres à court terme, pendant le moment où la news est sortie. Et là, d'ores et déjà, j'ai quand même short squeezé une partie de l'histoire. Donc, il me reste ça à short squeezer, ça et ça, hein, vous comprenez, c'est le propre d'une correction, c'est d'accumuler du short, ok, hein, et c'est tout ça qui est beau, c'est de passer sous la structure et d'aller, pourquoi pas, ici, on peut très bien viser 102 000. Donc voilà, j'ai du mal à le faire personnellement, parce que là, je trouve que la news est très baissière. Maintenant, si on déclenche des choses qui sont... comment dire, la news pourrait se poser sur plusieurs journées du mois de février, je dirais entre maintenant et le 16 par exemple. Quand on regarde la grosse structure, si la news doit en tout cas faire son job, c'est plutôt dans cette zone-là, d'accord, autour des 98,2. Si pour le coup il n'y a pas de rejet, là on sort les retardataires, hein, encore une fois, mais si pour le coup il n'y a pas de rejet, j'entends par ici, d'accord, c'est joli, ça veut dire qu'on a pété cette consolidation et qu'on va faire une nouvelle impulsion. En l'occurrence, par contre, si ça rejette là, ça veut dire qu'on va faire un nouveau plus bas, ok, ici. Et là, je jeterai tout particulièrement cette zone-là, c'est-à-dire entre 84 et 91. Voilà pour moi. Tout dépend de est-ce qu'on arrive à péter la conso, et vous pouvez vous aider de critères d'aide à la décision éventuelle dans d'autres zones, dans des plus petites UT. Je trouve qu'en l'occurrence ici, en fait, si on fait abstraction des déviations au-dessus et au-dessous, finalement cette zone de combat elle est propre, quoi. C'est-à-dire je passe en dessous de ça, j'ai plutôt des chances de venir ici, ok. En revanche, je passe au-dessus de ça. Si je commence à short squeezer un petit peu tout ça et j'arrive à m'affranchir des 98, j'aurais plutôt tendance à privilégier le fait qu'on va aller faire un tour dans cette zone-là. Mais en gros, la liquidité, elle est là et elle est là. On en a bouffé une partie en venant quand même ici. Est-ce que ceux qui sont là ont suffisamment de pognon pour avoir réaccumulé toute cette zone-là et venir revendre toute cette zone-là? Ou alors, est-ce qu'ils ont suffisamment de pognon, parce que c'est les mêmes gens, pour finalement revenir redéfendre et reprendre encore plus de contrats un petit peu plus bas pour finalement venir les revendre encore une fois au-delà des 100 000. Pour moi, pas de signal de top, pas de fin de marché, pas de fin de cycle, pardon. En tout cas, de ce que j'en pense, voilà, ça n'engage que moi. Mais pour moi, voilà, pas d'inquiétude à avoir, entre guillemets. Je ne trouve pas que ça soit nécessairement le truc qui va être un top. Parce que on a assez peu de choses en termes cycliques, etc., qui vont dans ce sens-là par rapport à d'autres choses auxquelles on pourrait penser par le passé. Encore une fois, je peux me tromper, hein, j'ai fait des erreurs par le passé également, et donc il n'y a aucun problème avec ça, puisque tout simplement, j'agis avec une certaine forme de... Comment expliquer ça? J'agis avec une certaine forme de conscience, c'est-à-dire qu'à chaque fois que je fais un move, je le fais d'une manière mesurée, précise, et qui correspond tout simplement à mon risk management, à ma manière de voir les choses, à mon argent, et encore une fois, faites la même chose avec votre propre mode de pensée. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. J'ai pour habitude de clôturer les vidéos par une question à la con, c'est-à-dire une question qui n'a rien à voir avec le prix du Bitcoin, mais qui nous permet de converser de choses et d'autres. Allez, en l'occurrence, tiens, j'ai fait un petit peu de tir dernièrement, donc est-ce que c'est des choses qui vous intéressent? Est-ce que tout ce qui est tir à l'arc, tir sportif, même on va dire, voilà, les choses où il faut viser, en gros, viser un truc et tirer dedans, est-ce que c'est des sports qui vous intéressent, ou alors pas forcément, pas du tout? Auquel cas, mettez-le en commentaire de la vidéo, ça permettra de booster les choses, puis ça nous permet de nous connaître un petit peu mieux. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Encore une fois, on se retrouve demain pour une nouvelle. Vous avez ici, je pense, pour la journée, la routine et les petits critères d'aide à la décision qui vont pouvoir nous dire est-ce que ça va plutôt par là ou par là. Personnellement, si je devais jouer un long, je le jouerais plutôt sur la zone des 92,8, et si je devais jouer un short, je le jouerais plutôt sur la zone des 98,5. À voir si le prix va visiter l'un ou l'autre en premier, mais voilà un peu les points de liquidité, les points de friction que je vois bien venir être visités dans les prochaines 24 heures. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien. Ciao, ciao.